Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Toldot, qui fit suite à la paracha de Chaye Sarah. Dans la paracha de Chaye Sarah, nous avons suivi la rencontre entre Yitzhak et Rivka, le fait qu'effectivement ils se soient mariés, et qui constitue la deuxième génération des patriarches qui vont donner naissance au peuple d'Israël. Et les Toldot Yitzhak, et voici, les Toldot Yitzhak, et voici les descendants de Yitzhak. Yitzhak ben Abraham, Yitzhak fils d'Abraham, Abraham olid et Yitzhak, Abraham a engendré Yitzhak. Mais, malheureusement, un événement va surgir, va y atteindre Yitzhak l'Hachem, Yitzhak va supplier l'Éternel, et Nochachishto par rapport à sa femme, qui a karaï car elle est stérile. Va y lo Hachem, Hachem a répondu à ses supplications, va tar Rivka, Ishto, et Rivka, sa femme, a conçu, elle est devenue enceinte. Le verset suivant est bien curieux. Il explique que Rivka porte des jumeaux, même si elle l'ignore. Vayitrotsetsu abanim bekirba, les jumeaux se querellaient dans son sein. Vatomer, et elle dit, imze, donc si c'est ainsi, imken, lamazé anochi, c'est ainsi, pourquoi tout cela? Vataler l'hydroche et Hachem, elle est allée questionner Hachem, l'Éternel. Vayomer Hachem, là, Hachem lui a dit, Shenei goyim bevitner, il y a deux peuples en ton sein. Et deux nations de tes entrailles se sépareront, où le homme il homme yematz, et l'une des nations sera plus forte sur l'autre, des rav yaavod saïr, et l'aîné dominera, servira le plus jeune. Rav yaavod saïr. C'est de comprendre de quoi il s'agit, quelle est cette querelle entre ces deux enfants. Alors, Rachi nous donne un premier élément et il dit, voilà, les deux enfants sont à l'intérieur de son ventre, le langage de Yitro Tsusu est un langage de lutte véritablement, et lorsqu'effectivement, et je lis ici le Rachi, lorsque, eh bien, elle était Overet, elle passait al Pitre Torah shel Shem et Ever, devant la maison d'études de Shem et d'Ever, alors Yaakov ratz, ou mefarkes latzet. Yaakov, le petit fœtus Yaakov, veut sortir. Par contre, Overet al Pitre Avodat Elilim, elle passe devant des temples d'idolâtrie. C'est au contraire, Esav mifkarkes, il bouge et il veut latzet et il veut sortir. Voilà comment on peut comprendre déjà ce premier événement. Et puis les versets suivants expliquent qu'effectivement, de ces deux enfants naîtront deux nations qui seront rivales, où l'homme yematz, l'une dominera l'autre, l'une sera forte sur l'autre, et a priori, l'aîné, donc Esav, qu'il sortira le premier, Yaavod Saïr, devra servir le plus jeune, Yaakov. Alors évidemment, on va essayer de comprendre de qui il s'agit, de quelle nation. Traditionnellement, nos maîtres considèrent que Esav représente l'ancêtre du peuple de Rome et Yaakov l'ancêtre du peuple d'Israël, du peuple juif. Rome va surgir dans l'histoire assez tôt dans notre histoire, puisque à l'époque des Maccabim, lorsque les Maccabim vont se révolter contre les Grecs, eh bien, Yehuda Maccabi, vainqueur des Grecs et en chasser les Grecs de la terre d'Israël, va sceller une alliance avec Rome, la cité puissante qui n'est pour l'instant que dans son ascension. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, que Rome va devenir puissante, elle sera une menace de plus en plus importante pour le peuple d'Israël. La condition posée dans notre paracha, Rav Yaavod Tsaïr, l'aîné Esav, qui sortira le premier, servira le second, Tsaïr Yaakov, donc le peuple de Rome servira le peuple d'Israël, est une condition qui est liée au comportement même du peuple d'Israël. Et nous savons que lorsque le peuple d'Israël n'est pas conforme, ne se plie pas au projet que l'Éternel a voulu pour lui, alors l'Éternel quelque peu se retire, c'est le fameux Esther Panim, la face de l'Éternel se voile, et Israël est livré aux puissantes nations de ce monde, en l'occurrence dans l'histoire, à la puissance romaine à cette époque-là. La puissance romaine
elle va entrer en Israël de façon terrible lorsque une des descendantes de la famille des Hashmonaïm, la famille de Juda Maccabi, qui est la reine Salomé Alexandra, qui est une tzadékette, une reine juste, lorsque cette reine va disparaître, eh bien, ses enfants, ses deux fils, vont se quereller. Il s'agit de Hircan et Aristobule, Hyrcanus et Aristobulus. Les deux se querellent et, malencontreusement, l'un va chercher l'appui des légions romaines. Les légions romaines, elles sont au-delà de la frontière. La Syrie est déjà une province romaine. Nous sommes en moins 63. Et évidemment, les troupes romaines, avec à leur tête le fameux Pompée, vont s'installer sur la terre d'Israël et quelque part, pas encore l'annexer à l'Empire romain, mais en devenir les maîtres. On aura une période de semi-indépendance où le roi Hérode, qui est un roi issu d'un peuple converti au judaïsme, les Iduméens, ce roi Hérode sera cruel, mais ce sera un grand bâtisseur. À sa mort, en plus 4, eh bien, ce sera le procurateur de Judée, c'est-à-dire un gouverneur directement nommé par Rome qui va diriger le pays. La Judée a perdu toute indépendance et le joug romain se fait sentir. Jusqu'à la Grande Révolte, en 66, qui va durer jusqu'à 70, cette révolte va connaître une période d'indépendance, de semi-indépendance, et puis les légions romaines vont venir à bout de ces juifs révoltés. Le temple de Jérusalem va être détruit en 70. La forteresse de Massada va encore résister à peu près 2 ans, jusqu'à ce qu'elle tombe elle-même. On voit donc que finalement la puissance romaine, elle est forte, elle est puissante, cette Rome, parce que le peuple d'Israël lui-même ne s'est pas conformé au projet divin. S'il y a querelle entre Hircan et Aristobule, il y a une zizanie au sein du peuple juif. Il n'y a pas de fraternité, alors nos ennemis, Rome, profitent de ce moment pour s'introduire et s'installer. Et puis lors du siège du temple de Jérusalem, par les troupes romaines, siège mené par Vespasien, Vespasianus, eh bien les factions juives au sein même de Jérusalem s'affrontent. Les sicaires, les zélotes, toutes sortes de factions, qui en viennent même à brûler les réserves de grains et de blé de Jérusalem, mettant en péril toute la population pour qu'elle ne tombe pas aux mains des autres. Finalement, la défense de Jérusalem est considérablement affaiblie. Heureusement qu'un homme, Rabbi Yochanan ben Zakkai, va se faire passer pour mort, ce grand maître, pour échapper aux ailes des zélotes qui interdisaient à tout juif de sortir. Et son cercueil, déposé à l'extérieur des murailles, il va en sortir et va aller saluer Vespasien. Salut à toi, ô mon empereur. L'empereur, qui n'est pas encore empereur, Vespasien, lui dit: tu mérites la mort 2 fois parce que tu es un juif, tu es sorti de Jérusalem. Et ensuite, tu m'as appelé: salut Ave César, salut mon empereur, je ne suis qu'un général romain. Entre-temps, un coursier arrive, essoufflé, et se met à genoux et salue Vespasien en lui disant: Ave César. L'empereur de Rome est mort, c'est toi que les troupes ont choisi comme nouvel empereur. Vespasien est tellement impressionné qu'il demande à Rabbi Yochanan ben Zakkai: que puis-je faire pour toi? Rabbi Yochanan lui dit: Jérusalem? Non, l'empereur est venu pour cela, il ne va pas lui accorder Jérusalem. Yavne, une petite ville au bord de la côte avec beaucoup de juifs qui avaient été ramassés par les Romains dans les campagnes pour les concentrer là-bas afin qu'ils n'aident pas la guérilla juive. Une yeshiva s'installe à Yavne et la Torah peut se perpétuer grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vespasien s'en retourne à Rome et c'est Titus qui prendra la ville sainte et détruira le temple de Jérusalem. C'est extraordinaire tout de même de voir combien destin d'Israël, destin de Rome sont liés comme une sorte de balancier. Lorsqu'Israël est puissante, Rome est en bas. Lorsque Rome est puissante, Israël est écrasé. Cette lutte entre Israël et Rome, on la voit déjà dans notre verset ici de la paracha Toldot. Mais Rome
va poursuivre son oppression. Et on a une période terrible qui est la période de l'empereur Adrien. Adrien va carrément interdire de pratiquer la Torah, ce qui amènera à la révolte de Bar Korba, qui elle aussi malheureusement sera écrasée en 135. Il y a eu des périodes de répit et Rachid nous le rappelle. Il nous rappelle que lorsque on lit donc Vayomer Hashem la Shene Goyim, il y a deux nations, il est écrit Geim, c'est-à-dire deux personnages fiers et forts. Et Rachid dit Elu Antoninus Verabi, il s'agit de Antoninus, l'empereur romain Antonin le Pieux, ou peut-être est-ce son fils Marc Aurèle, de la dynastie des Antonins, et Rabbi Udanassi, le prince de la Mishnah, celui qui a rédigé la Mishnah, nous sommes en l'an 200. Chez Lo Paskum et Al Shulchanam, Lotznon, Lo Chazeret, il n'y a jamais aucun légume, ni le radis, ni la laitue, des légumes parfois difficiles à trouver en hiver, qui n'ont pas orné leur table, Lob Yemot Chama, Lob Yemot Geshamim, que ça soit au temps de la pluie ou au temps du soleil, c'est-à-dire en hiver ou en été. Donc on voit très clairement qu'il y a eu des périodes où effectivement il y a eu un répit. Rabbi Akiva aimait dialoguer avec Antoninus, avec l'empereur Antonin le Pieux ou Marc Aurèle, des périodes de répit. Mais il n'en demeure pas moins que Rome a été pendant longtemps la grande rivale d'Israël. Il n'est pas étonnant que lorsque les Romains ont vaincu les Juifs dans cette révolte de 66 à 70, ils aient voulu marquer la chose par une immense fête, un arc de triomphe. Dans le forum au cœur de Rome, sous cet arc de triomphe, ont défilé les Juifs captifs et les objets saisis au temple de Jérusalem, comme la grande menorah du temple de Jérusalem. La victoire sur les Juifs était une grande victoire pour Rome. D'abord parce que les Juifs leur ont donné du fil à retordre. Ça a été beaucoup plus dur que la conquête de la Gaule par Jules César. Et puis aussi parce que c'est une victoire, pensent-ils les Romains, une victoire idéologique. Mais évidemment, nous savons, nous, la suite de l'histoire. L'Empire romain s'est effondré. Lorsque Titus est mort, quelques années après avoir détruit le temple de Jérusalem, nous dit-on d'un parasite qui se serait introduit dans son cerveau, eh bien, son frère, Domitien, nouvel empereur, a voulu construire un arc de triomphe, cette fois-ci en pierre. Et il y a fait graver la fameuse menorah volée au temple de Jérusalem, portée par des soldats romains. Et de l'autre côté, il a fait graver son frère, le défunt empereur Titus, sur son char. Les années, les siècles ont permis de conserver cet arc de triomphe, mais avec quelques petites modifications. Si la menorah, elle est intacte, en face, la fresque avec Titus est toujours présente, mais Titus n'a plus de visage. Le visage a été arraché par le temps. L'empereur n'a plus de visage. Rome est tombée. Mais le peuple d'Israël est toujours là. Jérusalem s'est relevée. Voilà une chose extraordinaire. Nous savons que l'empire romain, avant de s'écrouler, s'est mué en empire chrétien. L'empereur romain Constantin, lorsqu'il convoque le concile de Nicée en 325, non seulement il autorise le christianisme, bien sûr, mais cela devient véritablement la religion d'État. L'empire romain athée, polythéiste, devient l'empire romain chrétien. Mais la rivalité se poursuit avec Israël. Et même, dans l'idéologie chrétienne de l'époque, Israël doit disparaître ou n'être qu'un témoin, qu'une relique du temps passé, le peuple juif doit disparaître, car il a trahi, n'a pas reconnu le Messie rédempteur des chrétiens, le Fils de Dieu. Et donc, Israël, ce n'est plus Israël. Il y a un Vérus Israël, un nouvel Israël, représenté par le monde chrétien. Ce monde chrétien doit à terme
se substituer au peuple juif, lequel peuple juif doit soit se convertir, soit disparaître, ou soit de rester à l'état de reliquat, comme un témoin maudit de la colère de Dieu sur un peuple qui n'a pas vu la vérité et n'a pas accepté l'arrivée du Fils de Dieu. Les Juifs ont beaucoup souffert durant toute cette période, notamment au Moyen Âge, des persécutions de l'Église. Les disputations, c'est-à-dire les discussions, entre imposées aux Juifs par les chrétiens ont été terribles. Rappelons la disputation de Paris entre Rabbi Yechiel de Paris et qui a en face de lui Nicolas Donin, un juif apostat converti au catholicisme qui ne cesse d'attaquer le judaïsme. La conséquence sera funeste, cette dispute qui a commencé le 12 juin 1240 sur le règne de Saint Louis va amener au brûlement de 25 charrettes du Talmud. Et puis il y a eu la disputation de Barcelone. Nous sommes en juillet 1263 entre le grand Nachmanide et à nouveau un juif apostat, Pablo Cristiani. Là aussi, Nachmanide, tellement brillant, a dû se sauver. Rappelons les croisades, les accusations de meurtre rituel, l'accusation de déicide, nous avons tué Jésus. Tous ces éléments-là ont fait que le peuple juif a souffert et le Ésaü, empire romain, devient le Ésaü de la Rome catholique. Fort heureusement, depuis quelques années, les choses ont commencé à changer. Je voudrais saluer d'abord le pape Jean XXIII, qui a ouvert le Concile Vatican II, terminé par Paul VI, et qui s'est terminé par la déclaration Nostra Aetate, publiée le 28 octobre 1965. Cette déclaration Nostra Aetate est un texte essentiel fondateur de tolérance vis-à-vis du peuple juif qui efface totalement la notion de peuple déicide. Et puis plus près de nous, il faut saluer Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui a déclaré à la synagogue de Rome, en passant, c'est le premier pape qui s'est rendu dans une synagogue, les Juifs sont nos frères aînés dans la foi. C'est une déclaration extraordinaire parce que ça ne veut pas simplement dire que l'on tolère les Juifs, mais ils ont tort. Mais que quelque part, ils sont en avance, ils ont une foi, un chemin vers Dieu qui est aussi acceptable que celui de l'Église. Et certains des proches de Jean-Paul II rapportent qu'il disait « La mission évangélique de l'Église s'arrête au seuil de la synagogue ». Effectivement, aujourd'hui, peut-on encore considérer l'Église comme descendante spirituelle de Esav? On peut en douter. Aujourd'hui, les liens d'amitié se sont forgés entre le peuple juif et les églises chrétiennes. Aujourd'hui, nous pouvons alors ensemble réfléchir à l'avenir. Ceci dit, les descendants spirituels de Esav, ceux qui haïssent les Juifs, eux n'ont pas disparu. Ils ont revêtu d'autres formes, d'autres idéologies qui nous obligent à rester extrêmement vigilants. Mais nous avons foi en l'avenir. Si nous, Juifs, sommes certains et fiers de notre identité, sans ostentation, en acceptant qu'il puisse y avoir d'autres courants de pensée, alors notre avenir est assuré. Shabbat Shalom à tous.